Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de ma rencontre avec une tribu de chasseurs-cueilleurs. C'est vrai? Attendez. Mais comment? Et ils ne t'ont pas tué? Quand j'étais jeune, le chef du village avait entendu dire qu'un groupe de nomades était revenu chasser dans la région. Craignant une attaque de leur part, il envoya des guerriers dont je faisais partie trouver et chasser ces nomades de notre territoire. C'est ainsi que nous sommes partis patrouiller dans la région à la recherche de leurs traces. Le soir venu, nous avons installé un campement pour passer la nuit. Lorsque j'étais de garde, j'ai entendu du bruit un peu plus loin. En me dirigeant vers l'origine du bruit, le sol s'est soudainement dérobé sous mes pieds. Je suis tombé dans une crevasse. J'ai pris un coup sur la tête et je me suis évanoui. Je me suis réveillé en sursaut. Une jeune femme était penchée au-dessus de moi. Intrigués par mon réveil, des hommes bien plus grands que ceux du village commencèrent à se pencher vers moi. La jeune femme tenta de m'expliquer avec des gestes ponctués de quelques mots hésitants. « Trouvez-toi blessé, nous, mis-toi, abri et soigné. » Voyant que j'étais perturbé par tous ces regards posés sur moi, elle repoussa les hommes pour me laisser respirer. J'ai profité de ce moment de répit pour essayer de me relever. Mon regard s'est reposé sur elle. Je lui ai donc demandé qui ils étaient. Elle se présenta en m'expliquant qu'elle s'appelait Eilo. Elle me demanda en retour mon nom et je lui ai répondu que je m'appelais Atawa et que je venais d'un village dans la vallée. Au mot village, elle parut surprise et émerveillée. Elle m'a pris par le bras et elle m'emmena dans le fond de la grotte où elle me montra des peintures sur rochers où l'on voyait des gravures et des dessins de silhouettes d'animaux. J'ai compris qu'ils étaient donc une tribu de nomades venus chasser dans la région. J'étais à la fois terrifié et fasciné par ces peintures et par ce qu'elle me racontait. Je lui ai proposé de revenir au village, mais elle m'a expliqué qu'elle avait peur d'être rejetée, mais que par contre, elle aimerait bien m'accompagner jusqu'au village parce qu'elle a toujours voulu savoir à quoi il ressemblait. Le lendemain matin, nous sommes partis vers le village. Sur le chemin, j'ai découvert l'étendue des connaissances des nomades qu'Eilo utilisait. Au début, j'étais un peu agacé parce qu'elle passait son temps à s'arrêter pour cueillir des plantes. J'avais l'impression que l'on se traînait et j'étais impatient de rentrer chez moi. J'avais l'impression qu'elle nous ralentissait pour rien. Mais le soir venu, j'ai vite changé d'avis. Après avoir installé le bivouac, Eilo a commencé à préparer ce qu'elle avait récolté dans la journée. C'était incroyablement bon. Soudain, je me suis demandé comment elle avait appris ma langue. Lorsque je lui ai demandé, elle m'expliqua que sa mère vivait dans un village comme le mien et qu'un jour, il fut attaqué par une tribu nomade. Ils tuèrent les hommes, pillèrent le village et enlevèrent les jeunes femmes comme sa mère. Sa mère a d'abord vécu dans la tribu qu'il avait enlevée. Puis, lors d'un échange entre tribus, elle rencontra l'homme qui deviendra le père d'Eilo. Ils se mirent ensemble et elle intégra cette nouvelle tribu. Lorsqu'Eilo vint au monde, sa mère lui apprit notre langue et lui raconta avec nostalgie la vie au village. Après ce bon repas, j'ai passé le reste de la soirée à lui raconter la vie au village, puis nous nous sommes endormis. Enfin, le lendemain, nous arrivâmes près du village. Je n'avais jamais été aussi heureux de le revoir. Eilo parut à la fois ébloui et terrifié en l'apercevant. Je l'ai prise par la main et je me suis dirigé vers l'entrée du village. Après une bonne accolade, le chef me demanda qui était cette jeune femme. Je l'ai regardée, puis j'ai annoncé qu'elle venait d'un autre village.
Elle m'avait trouvé sur le chemin, puis soigné, et elle m'avait raccompagné jusqu'ici. Le chef nous invita donc à rentrer fêter mon retour et remercier Eilo. Voilà, c'est tout pour ce soir. Oh non, c'est quoi la suite? Advenu quoi? Ah, ça c'est une autre histoire. Nous verrons plus tard. Allez vous coucher, c'est fini pour ce soir.